grosses têtes, une dame, 3 messieurs. La dame, vous la connaissez maintenant, puisque relativement récente dans l'équipe des grosses têtes, elle fait quand même figure par sa virtuosité et son sens de la plaisanterie affective ou sexuelle, figure d'ancienne. Claude Sarraute. Quand son journal nous l'a confié, elle était un petit peu coincée, pudique, et puis ça s'est bien arrangé. C'est une femme du monde. Oui, alors on sait ce que ça cache, hein. À côté de Claude Sarraute, un comédien estimé, estimable, qui d'ailleurs est un interprète de la famille, Dominique Paturel. Non, excusez-moi, c'est le Dominique Paturel qu'on voit à la télé. Non, qu'on ne voit pas. On ne voit pas, mais on voit de temps en temps. Qui était là hier à côté de moi, mais bon sang. Si, mais c'est bien sûr. Mais comment allez-vous? Mais ça me fait le milieu du monde. Oh, je suis l'un de vos plus fervents admirateurs. Eh bien, c'est réciproque. Ah, si. Bon, que je vous présente vos tortionnaires, ceux qui vont vous poser les questions, auxquelles d'ailleurs vous ne serez pas obligé de répondre, et qui sont d'ailleurs comme les enfants, ils posent de très grosses questions, mais ils se contentent de toutes petites réponses. D'abord, notre comique de poche, Sim. Bravo. Moi, les seules questions que je pourrais poser à Madame Sarraute, êtes-vous libre? Parce qu'elle me plaît. Vous lui parlez comme un taxi. Ah, Fais gaffe, elle a démarré le compteur. J'aime bien ce côté. Je vous avais comparé une fois une lionne farouche et élégante. Et c'est un peu ça. Alors, dites-lui Il sait parler aux femmes. Hein. Dites-lui qu'il est votre lion superbe et généreux. Ah oui. Ouais, exactement, il est adorable. Écoutez. Ah oui, pour la Bon, crinière. et puis permettez pour compléter notre affiche que je vous présente le Christophe Colomb de la rue Bayard, Olivier de Kersauzon. La Seine n'est pas loin, donc Oui. il a pu mettre son bateau là. Les goûts non plus, c'est pour ça que vous êtes là. Une autre Vous savez, vous m'avez manqué, hein. Ou pas, mais manqué. j'ai un bouvin en latex. Pendant vos traversées, Ouais. ça remplace la poupée gonflable. Bah non, pas tout à fait, parce que le latex est armé, alors je crains de se faire mal. Bon, puissant comme vous êtes. Non, mais j'ai un truc rose avec une cravate que je mets dans un coin. Mais ça ressemble à un bouvain? Ça se trouve où, ça? C'est les tirelires, mais c'est fondu dans le dos. Ah, tu mets quelque chose dedans, alors? Ouais. Et la poupée ne fait pas de partie gratuite, hein. C'est pas ce De qu'on Madame m'a dit. Corroyer qui habite Puy-Neuville-les-Dieppe, qui a dit, écoutez bien parce que c'est un peu long mais ça mérite votre attention. Bon, Marié allez-y, quoi. depuis 10 ans. Pendant qu'ils font l'amour, lui pense aux femmes qu'il désire tandis qu'elle se donne aux hommes qui lui plaisent. Il ne leur reste plus qu'à se dire merci quand tout s'est bien passé. Oh, c'est Guitry. Marcel Bidet. C'est Guitry. Bonne réponse de ça. Vous voyez la différence qu'il y a entre Sacha Guitry et Marcel Bidet? Elle est loin. Hein. Non mais c'est une peinture. Ah du ouais, mariage des qui mœurs froid dans le dos, sexuelles hein. d'une société qui est insupportable. Décadente. Ah. Oui. C'est Oui. vrai. Guitry a dit, je crois, beaucoup plus de choses sur les femmes qu'il ne leur en a faites, finalement. Bien sûr. Il pouvait rien leur faire. Bon, je crois qu'il d'abord, il leur passait la bague au doigt, ce qui était pas mal, parce que... Combien il a eu Yvonne Printemps. Attendez, non, Yvonne Printemps n'a pas été la première. Non, Il en a une qui était plus âgée Il en a eu six, que lui, Oui. qui était Six une fois, ouais. vieille actrice. Attendez, comment elle s'appelait? Ça a pris. Non. Encore qu'à l'âge où il aurait pu l'épouser, sa Pritch était encore très désirable. Hein. J'ai vu des photos. Très belles, hein. Ah oui, mais moi ça m'étonne pas. C'était une jolie femme. Mais rien vous étonne, vous. Hein. Sa prise était belle. Y a rien qui vous étonne, Mme Sarraute. Oh. Non mais écoutez, elle a des beaux traits. Elle a Ah ouais, elle a des beaux traits. Il y a eu Des beaux chevaux Geneviève de de train, même. Cérémille. Oui, Il y a eu c'est ça. Lana Marconi qui a été la dernière, sa veuve. Jacqueline de Yvonne Lubac. Printemps. Jacqueline de Lubac. Mais c'est un avion, elle. Pourquoi un avion? Je sais pas, j'ai ouï dire ça, moi. Ah, comment s'appelait cette première? Et est-ce qu'il avait une mère? Je veux dire, bien sûr, il a eu une mère, mais son père, Lucien Guitry, qui était un acteur aussi. Oui. Il était marié à une dame ou il l'a eu par Ouais, hasard? était marié avec un chien. Une amant qui était mariée à une dame. Non, c'est pas non, je pense que c'est pas forcé. Hein. Il a peut-être eu cet enfant sans être marié. Je me suis toujours C'est posé la possible question. On parle jamais Ah, de mais la ça- mère de Guitry, c'est marrant. Oui, Hein. c'est vrai, on parle que de son père.
Ouais. On n'imagine pas Lucien Guitry, qui était aussi flamboyant que Sacha, marié à une bonne femme, une Bah, je veux maman. dire qu'entre le père et le fils, il ne devait pas y avoir beaucoup de place pour la femme en question. Parce Ah, que puis entre deux monstres. En Russie, il a ça, peut-être été forcé. elle n'a hein, laissé dans un aucun camp. souvenir. Hein, parce que... Parce que je crois que Madame Guitry, en Russie, a eu 2 fils. Elle a eu d'abord Sacha et Léon Zitrone ensuite, Oui. Ah voilà. qui est le frère... C'est ça. Qui est le frère de Lénine. terrain. Bon, Du KGB. question de Madame Jacou de Vesoul, qui donnait cette définition de la réussite. C'est avoir assez d'argent pour remplir les obligations qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas réussi. Ah, ça peut être que vous, ça. Tellement c'est fin. Raffiné. C'est un C'est pas vous, Philippe? auteur contemporain, non? C'est un auteur contemporain qui a dû mourir il y a quelques années. Ah, ça aurait pu être vous. Il a tout Romancier. légué à son secrétaire, avec qui d'ailleurs il avait l'air d'être très ami. Monterland? Aragon. Monterland? Non. C'est un auteur. Oui. Ah oui. Ouais. C'est pas, c'est grand pas auteur. Monterland. Donc Ah non, c'est pas pas. Monterland. Il était un petit peu. C'est pas comme Mauriac. ça, non? Peut-être un peu moins que vous ne le faites, mais enfin, il portait admirablement la jaquette. Ouais. Ah ah. Pas Maurice Rostand. Non. Non. Ça commence par un M? Oui. Bon, bah, j'ai trouvé alors. Alors dites. Non. Il y a quand même pas mal d'auteurs qui commencent par un M. Ah, mais donc il joue jamais au loto, non? Non. Un écrivain. J'ai dit Mauriac. Non, mais c'est pas ça. Mauriac. Moi? C'est l'auteur préféré de notre ami Castelli. Oh, c'est quand même. C'est mon. Bonne réponse de Sim. Merci, moi. On prononce bien ça quand même, hein? Très. Ah oui, Vraiment c'est- épaté. ça- hein. c'est- Mon. Ah oui. Et regardez Trevor. Mais il était de la Howard, jaquette, comment parce que tout le on monde disait prononce. joli mot. Trevor House. Trevor Howard. J'ai entendu notre ami Birkin prononcer le nom de Trevor Howard, ça n'a rien à voir. Ça fait Trevor Howard. Trevor Robert. J'ai tourné un film dernièrement avec Trevor Robert. Je faisais le fille de Trevor Robert. Là, j'ai tourné un film assez très dramatique. Et, ta gueule, toi, tu Trevor Robert. Couché, Trevor Robert. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Madame Douchet de la Varenne, que devient au décès du Saint-Père l'anneau du pêcheur qu'il porte à la main droite? Il est passé au suivant? Non, Il retourne au trésor de l'église. non, Il est brûlé? non. Cassé avec une pince. Il est cassé La pince Monseigneur. Non, sur une enclume. Sur une enclume. sur une enclume en or Écrasé. avec un marteau en or Oh ouais, par, il par aurait le bien fait cardinal boulot, hein. Camerlinck, parce fait- qu'il y a en même temps le sceau Ouais. du Saint-Père et Qui est donc à son chiffre, hein. il faut le détruire. Bonne réponse de Sim. Fort. Ah oui, ils sont forts. De Monsieur Van der Meul qui habite Rotterdam. Qu'est-ce qu'on appelle la stabulation? C'est le- C'est le fait dans d'élever l'élevage, les les bestiaux. vaches dans des étables. Voilà. Oui. De stabula. On les traite, Étable en latin. stabula en latin. Les animaux dans les tables. Voilà. Bonne réponse de Dominique Paturel, confirmée par l'amiral. Mais l'amiral connaît très bien l'élevage. Bah oui. Quoi, ben oui. Bah forcément, les Bretons, on connaît ça, nous. Ah, pas Ouais. tous les Bretons, mais l'animal a fait longtemps du porc. L'animal, Oh. attention, Manu. L'animal. Pardon. L'amiral, oui. C'est trompé, là, c'est tout. C'est sa langue qui a fourché. ça, c'est tout. L'amiral a fait longtemps du porc. Ouais. Ça m'avait frappé, vous m'aviez dit que vous aviez Parce que 1000 c'est des porcs, porcs. hein, je crois. Ouais. Oh, les Il cochons. m'en reste qu'un. Et il avait une femme dans chaque porc. Vous vous rendez compte? 1000 porcs. Mais dans l'intelligence animale, le porc vient avant la vache. Bien Ils ont l'air évidemment. très futés, Ah, il les est porcs. plus- Ils ont un plus petit fin, peu hein. malin. Ah ouais, c'est vachement malin, un peu. Ouais. C'est les seuls qui, une fois morts, voyagent entre deux morceaux de pain sur la SNCF. Alors, puis ils se rendent compte quand même. Moi, C'est eux les inventeurs du ticket choc. j'ai essayé de traire un porc.
porc, une fois, il a pas voulu. Hein. Tandis qu'une vache veut bien. Il y a des belles Vu à truies. Hein. propos le japonais qui a été libéré, le japonais mangeur qui a mangé la dame, qui a mangé la jeune Il a dit fille qu'il hollandaise. Comme quoi, un petit appétit peut conduire au tribunal. Qui recommencerait s'il n'était pas obligé de tuer. Ouais. C'est-à-dire si on lui il pouvait acheter la viande comme ça. Oui, parce qu'il dit que c'est une preuve d'amour. Ouais. Ah ouais. Qui sent mieux la dame s'il la mange. Oh, mais vous savez, dans les petits mots câlins et tout ça, oh, je vais te croquer. Oui. C'est pour ça qu'on cherche les dames bien tendres. Ouais, exactement. Vous l'avez vu sa tête? C'est pas Ah rassurant. non, hein. il est affreux. Et il doit avoir faim depuis, il est dedans. Ça fait 4 ans. Hein. Je te dis, on va au fast-food des Champs-Élysées. Vous allez déjeuner demain. Il paraît d'ailleurs qu'il va revenir à Paris, puisque maintenant il est complètement blanchi. C'est quand même ici qu'il a bouffé la meilleure. Il revient, il a d'ailleurs loué pour un soir, il va au théâtre, il va au bouffe parisien. On rigole, mais c'est... Ah oui, parce qu'il a plein d'argent. Vous savez qu'il a. Son père est très riche, puis il a fait un best-seller. Voilà, il a eu le prix Goncourt japonais. Sans blague. Je vous jure. Tout le monde a dévoré son bouquin. Il a écrit des lettres à un copain à partir de sa cellule. Enfin, à partir même pas de sa cellule, de sa chambre d'hôpital. Ouais. Et ça a eu un succès fou, ça a été publié, ça a eu un succès mais incroyable. Ça commençait d'ailleurs, j'aimais Greta, j'en ai repris 2 fois. Ça s'appelait Greta, c'était une petite Hollandaise. Mais s'il a du fric, il pourrait ouvrir un restaurant. Mais vous savez que ça marcherait, un restaurant anthropophage. Hein. Pensez-vous. Un restaurant anthropophage si. Ça marcherait, il y a tellement de pervers, de malades, de dégueulasses et tout. Un restaurant où on servirait du... Ou des bas morceaux seulement. Du mec bouilli, ça marcherait. Je crois, vous, Amiral, vous avez fait un jour un repas anthropophage. Non, mais moi j'en mangerais en cas de besoin. Mieux vaut manger de ça que de crever de faim, faut être lucide. J'ai jamais mangé. La question s'est posée dans les naufrages. Dans les Andes. Oui. Elle a vite été résolue. Hein. Les mecs étaient au frais, ils sortaient de la neige, mangeaient un morceau, mettaient dans la neige. Oui, non mais c'est vrai. En manger un être humain. Ou alors haché. Ça se voit moins. Sauce tomate. Désossé, haché, servi en pâté. Il paraît d'ailleurs que ça n'a pas tellement de goût, la chair humaine. Ceux qu'on a bouffé, c'est comme le porc. Ah. Non, ça a le goût de veau. Non, vous êtes sûr, vous? Moi, peut-être que vous avez un mauvais fournisseur. Je connais des mecs qui en ont bouffé. Ils disent que ça a goût de porc. Mais durant la guerre, durant la guerre dite d'Indochine, là, chez les Moy, on ouvrait les mecs, on prenait le foie. Il y a pas mal de Français qui en ont bouffé à l'époque. Parce qu'ils avaient faim? Non, c'était un rite, c'était rituel. On bouffait. Parce que en mangeant le foie ou le cœur, vous prenez toutes les vertus guerrières du défunt. Oui, c'est ce qu'ils pensent, hein. C'est vrai ça. Ça se pratique dans des tas de civilisations. Ah oui, le type qui se serait tapé la cervelle d'Einstein, vous vous rendez compte un peu. Oui. Quelle intelligence. Il phosphore. 2 et 2, 5. Enfin, c'est pas très ragoûtant. Je crois qu'il faut pas le savoir. Bah ouais. Si on ne le sait pas, bien présenté avec de la béchamel, un peu de moutarde, quelques condiments. Est-ce que j'invente ou est-ce que je n'ai pas lu une histoire d'une dame à qui on a prêté le cerveau d'Einstein et elle a commencé à l'analyser, à voir pourquoi il était tellement intelligent. C'est tout récent cette histoire-là. Oui. Alors j'ai jamais compris comment ça avait pu marcher. On lui a pas donné le cerveau dans une cuvette quand même. Comment ça s'est passé? Il était plus vivant, Einstein. Hein, de toute façon, elle a pu le regarder au microscope. Elle l'a pesé. Il est conservé à part, d'ailleurs, je crois. Il est à l'université de... Bon, je sais pas. Il est dans un bocal. Mais on le prête au laborantine. Oui, vous louez le cerveau et puis et elle a vu qu'il y avait des circonvolutions beaucoup plus complexes que chez n'importe qui d'autre. Oui, tout est relatif. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. En mars 1986, autour de Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Dominique Paturel, Olivier de Kersauzon et Sim, les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. De Monsieur Tabard d'Albert. Dans Candide, Voltaire fait dire à Pangloss qu'il tenait un présent de Paquette, qu'il le tenait d'un cordonnier, qu'il avait eu d'une vieille comtesse, qu'il avait reçu d'un capitaine de cavalerie, qu'il avait à une marquise, qu'il la tenait d'un page, qu'il avait reçu d'un jésuite, qu'il avait eu en droite ligne d'un compagnon de Christophe Colomb. Quel était ce présent? La vérole. La vérole. Bonne réponse de Sim. Ça pouvait, c'est ça. Ce qu'on appelle la chaîne du bonheur. Et là, il y avait de nombreux maillons. De Monsieur de Revière, qui habite Vézembec-Opem, en Belgique. Sous quel nom est plus connu le débauché puni? Eh bien, c'est pas un personnage, c'est un roman. C'est un personnage, mais c'est c'est aussi une œuvre. C'est une œuvre. C'est Don Juan.
C'est le Don Juan de... Bravo. De l'espagnol, là, de... Non. De Molière. Le Don Juan de... C'est pas celui de Molière. Non. C'est celui de Mozart. De Mozart. Le Don Juan de Mozart, c'était très facile. Bonne réponse de Dominique Paturel. C'est le Débauché puni. C'est d'ailleurs le premier titre qui a été retenu. C'est évident. Ça. Je pense d'ailleurs que l'amiral se souvient du grand air. Vous savez, moi, le football m'intéresse pas, Mozart. Vous n'êtes pas très opéra, hein? Bah non, je vous dis, moi, je connais pas le 16e. De Monsieur Moretti d'Hénin-Liétard. Où se trouve et à quoi sert le canal Cholédoque? Ça s'écrit CHO. Oh, ça, c'est dans le corps humain. Bravo. Le corps humain de l'homme et de la femme. C'est dans l'intestin. Bravo. Gagne un sandwich. non, là. Eh bien, ça va oui. aux intestins. C'est le Et ça n'en canal revient jamais. C'est le pancréas. Ça vient du foie. Ça conduit donc quoi? La bile. La bile qui ne fait pas le moine. Vers les intestins. Oui. Bonne réponse collégiale. Quand la bile est glacée, l'intestin grêle. Une autre. On se barre bien, hein, De Monsieur Van der Meul, qui habite Rotterdam, qui eut l'idée, après la guerre de 1870, d'installer en France une industrie de la bière afin de concurrencer partout dans le monde l'industrie nationale allemande. Ah. C'était quand? En 1870. Maître Canter. C'est un homme politique. Non. Un brasseur, donc français, non? Eh bien, il n'était pas brasseur de métier. Il eut cette idée qui était une idée de revanche. Et il l'a sorti. Pierre Brasseur. Il l'a sorti d'une série de découvertes techniques. Donc c'est un chimiste ou un... C'est Pasteur. C'était Louis Pasteur, évidemment. d'ailleurs la bière pasteurisée. Bonne réponse Pasteur. de l'amiral. Quand Pasteur avait mordu le chien, qu'on avait été obligé de mettre en bière, s'il n'avait pas fait la bière lui-même pour mettre le chien qu'il avait mordu, jamais le petit n'aurait été sauvé avec le vaccin que sa mère lui donnait. Le vaccin, parce que sa mère avait des très vilains nichons, et il lui donnait un sein vague et mou. Et c'est grâce à ça que le chien sauvé par qui avait mordu Pasteur a été sauvé, qu'il est devenu bébé phoque et qu'il a épousé Bardot. Vous avez compris? Voilà, tout c'est clair. Tout ça est clair. Ouais. Vous vous souvenez du nom du petit berger Oh, pas du tout. Celui qui avait mordu le chien? Que Pasteur a sauvé? Ah. Moi non. Il s'appelait Joseph comment? Joseph Staline. Mester. C'était pas loin. Hein. Oui, Master. Joseph Master, le chien qui a mordu Joseph Master est évanoui. C'est affreux l'histoire de France qu'on réfléchit. Madame Béguin de Romorantin propose la dernière citation qui a dit « Un bel enterrement n'est pas une improvisation, il faut y consacrer toute sa vie. » Léon Zitrone. C'était un marrant ou il pensait qu'à ça? Eh bien, c'est un homme qui avait de très grosses responsabilités dans le patronat d'une certaine époque. Oui, c'est cela. C'est en quelque sorte le fondateur du CNPF, mais il avait de l'humour, il nous a laissé beaucoup de bons mots et quelques ouvrages d'humour. Ah, c'est très intéressant, ça. C'est pas les C'est un patron, alors. C'est pas les Halais et autres... Non, j'ai dit que c'était le fondateur du CNPF. C'est-à-dire un grand chef d'entreprise. Oui, mort, comme beaucoup de fondateurs du CNPF. C'était créé quand le CNPF, il y a longtemps? Non, il a pas de publicité, s'il vous plaît. Hein, parce que si vous sortez Citroën, moi je sors Peugeot. Et en précisant que c'est la 205 GTI. Hein, alors, on reste calme, on dit rien. Hein. Je vais sortir mes griffes, moi. Quand est-ce qu'il vivait? Avant de mourir, à un moment. Ah, qu'est-ce qu'on se poile? Non, il est mort... Il est mort au CNPF. Avant la guerre. Oh là. À laquelle? Ou après. Ou pendant. Tant qu'il a été blessé avant la guerre, il a fait une guerre uniquement dans les hôpitaux, et puis 6 mois après la guerre, il a décidé de décevoir. Non, de rire, de mourir. Alors, je dois dire qu'il n'était pas connu du tout. Et complètement inconnu. Le soldat. Le soldat. Les grosses têtes l'ont découvert. Ah ouais, je sais qui c'est. Alors. Scholl. Il avait d'ailleurs inventé un héros
qui était très drôle. Non. Encore une fois, un grand patron qui écrivait à des heures qui n'étaient pas perdues. Et il avait inventé un héros qui s'appelait Barenton et qui était confiseur. Bon, mais c'est passionnant, cette histoire. Et dont la femme, Morissette, atteinte de vergeture prématurée, écrivait à la croix Vitaphore pour avoir le remède. Olivier, c'est alors... Barenton confiseur, j'ai le bouquin à la maison. Et il était dans l'industrie automobile. Oscar Barenton confiseur. C'est ça. Il était dans l'industrie automobile. Non, en 1800, c'était il avait une grande entreprise et puis il a fait du syndicalisme patronal. Ah, mais oui. Mais oui, ça, là, j'aurais jamais pensé. Je vous dis son prénom, mais j'en ai pas. Oui, bah non, c'est pas la peine. Blanqui, Renoir. Auguste Deteuf. Auguste Deteuf. Voilà. Bonne réponse de Sim. Eh bien, bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.